Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 25e, et oui déjà, numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast, vous le savez maintenant, qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Alors ce podcast il s'appelle Entre deux mondes pour une autre raison, c'est qu'il fait le lien entre notre monde terrestre, celui de notre incarnation actuelle, et évidemment le monde de l'au-delà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet des corps subtils, qu'on appelle aussi les corps énergétiques. Alors, les corps subtils, c'est typiquement un sujet que moi, au début de mon éveil spirituel, j'avais un peu de mal à comprendre. En gros, j'avais une confusion sur ce que c'était et à quoi ça servait. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de faire simple, parce que vous allez voir que finalement, c'est assez simple à comprendre. Vous avez donc votre corps physique, qui est la toute première poupée, la plus petite, celle qui est à l'intérieur, puis vous avez d'autres corps qui vont entourer votre corps physique. Votre corps physique, c'est votre corps d'incarnation, ce qu'on appelle, pour mieux comprendre le concept, votre véhicule terrestre. Parce que une fois que vous avez quitté ce monde terrestre, autrement dit le jour de votre mort, eh bien, vous allez quitter définitivement ce véhicule terrestre. Comme si on allait quelque part le jeter à la poubelle parce qu'il n'a plus aucune utilité pour nous. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, et je vais faire une petite parenthèse, pour répondre à une question que j'entends souvent. Est-ce qu'un défunt, il est attaché à ce qu'on fait de son corps une fois qu'il est mort? Eh bien, ma réponse, c'est que oui, généralement, c'est le cas, en tout cas à court terme. Je m'explique. En fait, il faut comprendre que quand vous mourrez, vous êtes encore proche de ce plan terrestre, du plan physique. Et généralement, vous allez le rester jusqu'à vos funérailles, auxquelles vous allez assister. Et c'est à ce moment-là que votre guide, il va vous inciter à remonter sur les plans célestes. Et du coup, comme vous êtes encore proche de ce plan physique, eh bien, vous allez être encore proche de vos sentiments terrestres, comme si vous étiez encore très imprégné de votre vie et des derniers instants de votre vie. Et donc, dans ce cas, c'est généralement important pour le défunt de voir que son enveloppe, elle soit bien traitée, conformément à ses dernières volontés. C'est pas forcément toujours le cas parce que ça dépend des circonstances de notre mort, évidemment, et surtout, ça dépend de la maturité de votre âme. Plus votre âme est mature, donc expérimentée, plus elle se détache facilement de cette enveloppe physique et elle comprend assez rapidement que finalement, c'est pas très important. Alors, pour en revenir au corps subtil, seul votre corps physique est un corps temporaire, un corps d'emprunt, puisque les autres, c'est des constituants permanents de votre âme, de qui vous êtes réellement. Et tous, ils vont jouer un rôle à part entière. Alors, le corps qui entoure directement votre corps physique, c'est ce qu'on appelle votre corps éthérique, qu'on peut aussi appeler d'ailleurs le corps vital. Le corps éthérique, il se situe à quelques centimètres seulement de votre corps physique. C'est comme une sorte de film qui va entourer votre corps physique. Et c'est lui qui va permettre au corps physique de vivre, puisque c'est lui qui va lui apporter son énergie. C'est lui qui va faire le lien en fait entre le monde du physique, de votre incarnation terrestre, et le monde du subtil. Au-dessus du corps éthérique, on a ce qu'on appelle le corps astral. Alors le corps astral, si vous vous en souvenez, je vous en ai déjà parlé durant l'épisode 18 qui parlait des voyages astraux. Le corps astral, c'est celui des émotions. Il va contenir tout ce qu'on ressent dans cette vie, de positif ou de négatif, mais également, il va contenir toute la mémoire de ce qu'on a déjà ressenti dans nos vies antérieures. Vous avez compris que c'est avec ce corps qu'on va voyager lorsqu'on effectue un voyage astral, mais aussi plus simplement et plus largement, c'est avec ce corps qu'on va voyager dans nos rêves. Après le corps astral, on a ce qu'on appelle le corps mental, autrement dit celui de la réflexion. C'est donc là où se situe votre intellect, votre capacité à penser, à se projeter, à visualiser. Et ce qui est intéressant avec ce corps, c'est qu'on va le diviser en deux parties. Il y a le corps mental inférieur, qui lui est en lien avec le corps astral, qui fait appel au raisonnement logique, à la personnalité, à l'ego, qui est influencé par son savoir, mais aussi du coup par ses émotions, qui sont contenues dans le corps astral. Et il y a l'autre partie, qui est le corps mental supérieur, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus relié au divin. Autrement dit, c'est les pensées qui vous viennent de votre intuition, qui vous sont soufflées d'autres plans. Après le corps mental, on a ce qu'on appelle le corps causal. Alors ce corps causal, nous en tant que praticiens en hypnose spirituelle, on le connaît bien parce que c'est celui qui fait appel aux mémoires des autres vies, aux mémoires de toutes vos expériences passées. C'est donc notamment dans ce corps que sont logées ce qu'on appelle les mémoires karmiques, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent sur le karma,
Les mémoires karmiques, c'est des traumatismes que vous avez vécus dans de précédentes incarnations et qui sont restés stockés dans votre corps causal. La particularité, évidemment, c'est que comme tout communique, eh bien, vous allez pouvoir être affecté dans votre personnalité inconsciente, par exemple avec des phobies, par ces mémoires karmiques. Si on parle d'ailleurs de mémoire de nos vies passées, vous avez compris qu'on parle aussi des mémoires des archives akashiques. C'est donc grâce à ce corps qu'on va se connecter aux archives akashiques. Après le corps causal, on a ce qu'on appelle le corps bouddhique. Ce corps, c'est à mon sens celui dans lequel est située votre conscience supérieure. Vous savez, le fameux architecte de votre vie. C'est celui qui a la connaissance de tout ce qui vous concerne et qui est aux manettes. C'est donc lui qui nous permet d'avoir accès au divin, qui nous lie et qui nous permet de communiquer, entre autres, avec nos guides. Enfin, le dernier corps, c'est celui qu'on appelle le corps atmique, autrement appelé le corps de la conscience cosmique. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, le corps atmique, c'est un peu la toute petite partie de nous qui est toujours connectée, toujours reliée à la source. C'est en quelque sorte notre partie divine. C'est celle qui est notre origine et notre destination finale. Celle qui est, comme je le rappelle souvent, amour inconditionnel et qui nous rappelle à cette essence. Voilà, maintenant vous êtes incollables. Ces corps, on les appelle subtils parce qu'évidemment, dans notre état d'éveil normal, on ne va pas les percevoir, bien qu'ils aient, vous l'avez compris, un rôle à jouer et donc un impact sur nous dans notre incarnation terrestre. Par contre, évidemment, toute cette somme d'informations qui est contenue dans ces corps, on va la retrouver lorsqu'on sera de retour dans l'au-delà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes. Ce sera un épisode un peu particulier puisque dans cet épisode, je vous raconterai des anecdotes de séances un peu particulières.